Dans la définition de comment il appelle ça, Darby, qui était un personnage britannique, qui était une autorité britannique. Quand vous lisez, vous allez vous rendre compte qu'il a explicitement donné une explication. C'est pourquoi plusieurs bergers aiment utiliser la version Darby. C'est la seule version qui n'a pas été révisée. La foi ne ressemble en rien à cela. La Bible dit que la foi est quoi? Est une ferme quoi? La foi est une ferme confiance dans la parole de Alfred Kuhn, parole vivante, une compilation de 88 versions. La foi est une ferme confiance. C'est pourquoi quelqu'un dit que la foi, c'est croire à une personne, à la personne c'est Christ. La foi, c'est croire en la vérité. Alors quand le mot foi apparaît 150 fois dans le Nouveau Testament, bien que la Bible fasse mention de ce mot tout dans le Nouveau Testament, sa définition est donnée une seule fois dans Hébreux 11, verset 1. Toutes les versions bibliques qui existent, M. Darby, autorité britannique renommée pour l'explication des Saintes Écritures, semble bien indiquer, pour donner une explication comprise dans la compréhension du vocable. Il parle de substantialisation de la foi. C'est comme je suis sur le pupitre. Pour mieux expliquer ça, la substance du pupitre c'est quoi? C'est ça. C'est le bois où se repose la Bible, la parole de Dieu. Dieu n'honore ni l'intelligence ni la sagesse. La foi relie notre impuissance à l'omnipotent de Dieu. Dieu n'honore ni l'intelligence, ni les diplômes, ni la sagesse. Seul Dieu honore la foi et la foi honore Dieu. Quand nous regardons cette table, le pupitre où je me tiens, nous nous rendons compte que la substance, c'est le bois. Tout comme l'œil sert à voir, l'oreille entend, le nez à sentir, la foi est un organe par lequel nous donnons substance pour nous à tout ce qui est spirituel, la foi. Elle existe, mais comme la réalité fait qu'on ne la voit pas, c'est qu'on dit qu'elle est une faible action des choses qu'on espère, une construction de celles qu'on ne voit pas. Quand j'ai parcouru par exemple plusieurs versions de Bible, par exemple la version Chouraki, dans la version Chouraki, ces gens de foi là, on voit comment elle se manifeste. Quand vous lisez tout le chapitre de Hébreux 11, on parle ici des héros de la foi, des grands personnages de la foi. Ils ont espéré comme tout espérant, comme l'espérance ne trompe pas, tôt ou tard, quelque chose va se réaliser. Ils ont mis leur espérance en Dieu. Et ça s'est réalisé. La version Jules complète, la foi est une assurance des choses que l'on espère, c'est une conviction des réalités
des choses qu'on ne voit pas. La foi est une substance. Elle est une adhésion. Pour que vous sachiez là où je vous conduis, je parlerai d'abord de le sang de la foi comme substance. Et le deuxième point, je parlerai de l'attitude du croyant en rapport avec la substance que produit la foi. Je voulais révéler quelque chose de très important ce soir. Frères et sœurs en Christ. La raison peut échouer, mais la foi n'échoue pas. La foi qui se repose sur Christ n'échoue pas. Peut-être que tu m'écoutes de loin comme de près, peut-être que tu es contraire à des réalités, mais je voulais te révéler comme ça que ta raison peut t'amener parce que la raison n'est pas fiable. Quand même que quelqu'un dit la raison elle est née, la raison elle est née, l'émotion est née, ça c'est Senghor. Quelqu'un aussi a dit la chose la foi a sa raison que la raison n'a pas. Mais si aujourd'hui on se rend compte que les chrétiens, leur foi est basée sur la raison. Si ta foi est basée sur la raison, tu ne peux pas faire des prouesses avec le Seigneur, ni ton intellect. C'est au-delà même de l'intellect, de la raison, de l'intelligence. Ce n'est pas une foi intelligible. Ce n'est pas une foi qui est basée sur la religion. À l'époque de Jésus, les contemporains de Jésus, les pharisiens, ils avaient une foi qui était bâtie sur la religion. La foi transcende les époques. La nature de la foi transcende les époques. La Bible permet de connaître qu'il y a différents types de foi. C'est comme ça que vous allez vous rendre compte. Jésus même était étonné même. Quelqu'un va développer ça. Jésus par moi est étonné de notre attitude. C'est comme ici. Jésus est étonné, il dit mais je n'ai trouvé à la révélation aucune foi comme la foi des centeniers romains. Il y a la foi audacieuse, la petite foi, la grande foi, la foi qui est comme un grain de sénévé. La foi mentale. Mais la question fondamentale que je veux te poser ce soir, ta foi se repose sur quoi? Souvent, généralement, on dit là, vraiment, chez nous, on dit, on ne voulait même pas que tu ailles dans une religion parce que ta foi de tes ancêtres, la religion de tes ancêtres, là, ta foi se repose sur ça. Donc, en réalité, on ne t'autorise pas à aller dans une autre religion. C'est pourquoi celui qui a écrit l'épître aux Hébreux, il y en a qui disent que c'est Paul, il y en a qui disent que c'est Barnabas, il y en a qui disent que c'est Sylvain, Silas. Elle est adressée aux Juifs qui sont convertis au christianisme. Et pour les mettre en confiance, l'auteur écrit pour les amener à comprendre que la religion judaïste, le christianisme est supérieur à une ascendance sur la religion, sur le judaïsme. C'est pourquoi les premiers chrétiens au temps apostolique, à cause de la foi qu'ils manifestaient, qu'ils pratiquaient, ils n'avaient peur de rien. Tu es malade, tu souffres, tu en attends des miracles, d'une guérison. Mais quelle est la foi que tu manifestes? Et c'est à justice que la Bible dit que, oh, sans la foi, est-ce qu'on a vu Dieu? On n'a jamais vu Dieu. Mais c'est par la foi que nous reconnaissons que Dieu existe. Personne ne nous a vu Dieu. Dieu ne peut pas le voir. Mais c'est par la foi qu'on reconnaît que
Dieu et qu'on sait qu'il existe par la foi. Il y a différents types de foi, à savoir la foi qui sauve. C'est le type de foi que nous manifestons lorsque nous venons avec tout notre aide à Christ pour recevoir le salut. La Bible dit que nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. C'est quoi? C'est un don de Dieu, ce n'est pas par mérite. Nous ne sommes pas dans un contexte méritoire. Non, la Bible dit que nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. C'est un don, c'est un cadeau de Dieu. Imaginez-vous que dans la réalité, dans notre période sur la terre, dans la vie chrétienne, c'est une aberration de vivre une vie chrétienne sans foi. C'est pourquoi Jésus a dit dans Luc 18, verset 8, quand le Fils de Dieu viendra, est-ce qu'il va trouver la foi? Est-ce que les gens auront confiance en lui? Est-ce que les gens auront confiance en Christ? Alors la question qu'on se pose, pourquoi souvent il y en a qui quittent le christianisme au profit d'autres religions? C'est bien quoi? Quelqu'un qui va manifester la foi, sa foi va être bâtie sur Christ, sa croyance, et il va quitter cette foi authentique. Cette foi qui ne regarde pas aux circonstances, qui espère contre toute espérance, qui est basée sur les promesses du Seigneur sont oui et amen, parce que Dieu ne ment pas, Dieu il est vrai, il est réel. Il va quitter cette foi, cette adhésion-là, pour aller adhérer encore à une philosophie ou peut-être à quelque chose d'autre. C'est impensable, on ne peut pas expliquer ça. Est-ce qu'il avait de la foi biblique, la foi authentique? Avant que le Seigneur n'agisse, il regarde notre foi. Ayant vu les foi, ayant regardé les foi, il ne fait rien au-delà de ta foi. Il n'agit pas au-delà de ta foi. Que cela soit fait selon ta foi. Dans des contextes, les disciples ont demandé au Seigneur, augmente notre foi. Ça veut dire qu'il n'en avait même pas. Si un peu, on peut augmenter, mais il n'en avait même pas. Quand je t'en ai prêché de ça, j'ai compris pourquoi par moment, quand le Seigneur voulait opérer le miracle, il demandait aux uns aux autres de sortir, parce que si tu marches avec quelqu'un qui n'a pas la foi, ça peut être même un obstacle, même à la guérison, à la manifestation. Il y a un degré de foi, il y a un degré de manifestation de foi. Quand on était à la veille funèbre de l'apôtre Zacharie de Toula, tous les collègues qui venaient rendre témoignage de lui, tous les collègues, dans les témoignages, tous les collègues étaient dans le même pour dire que c'était difficile en réalité de voyager avec ce grand homme. Ben, sa vie et son ministère étaient bâtis et basés sur la foi. Au moins même là, il a voyagé sans argent. Il n'avait même pas d'argent de poche. Et l'apôtre qui a témoigné, ils sont allés au Bénin. Il a demandé, tu as combien? Moi je n'ai rien. Ils ont donné une chambre d'hôtel où ils ne savaient pas qui allait payer la chambre d'hôtel. Ils ont été invités à une conférence. Mais à leur étonnement, comme c'était un homme de foi, et qui sait que Dieu agit toujours, Dieu agit toujours, il répond toujours après les hommes de foi. Il y a toujours quelqu'un qui suscite pour régler les factures. Et par moment, sa femme disait, avec ses enfants, il se regardait, mais ce qu'il disait, c'est vrai. Et les hommes de foi sont toujours incompris. On ne peut pas tout comprendre.
Parce qu'on dira que peut-être que tu es fou. C'est qu'on dit que ça opère pas dans le naturel, mais ça dans le surnaturel. Nous sommes dans le monde naturel, dans ce monde, dans ce cosmos, dans ce monde physique. Mais on a besoin de foi dans la marche chrétienne. Sans foi, on ne peut pas réaliser des grandes choses avec le Seigneur. Ce n'est pas possible. Regardez, pourquoi est-ce qu'on doit s'identifier à Abraham? Quelle était la nature de la foi d'Abraham? Abraham quitte un endroit sans même consulter qui que ce soit. Il a la possibilité à Mésopotamie, en Chaldée, consulter des personnes. Mais il a vu qu'il a pris un endroit dans Genèse 12. Il a obéi par la foi. Et il ne savait même pas où il allait. Il s'est dirigé vers l'inconnu. Regardez les personnes dans l'Ancien Testament comme Abraham par exemple, qui va aller offrir son fils en sacrifice. C'est pas possible. Ça c'est un acte de foi. C'est pourquoi s'il réussissait à accomplir ce sacrifice, Jésus ne serait pas venu. Parce qu'il n'aurait pas un sacrifice plus coûteux, plus valeureux que le sacrifice qu'Abraham devait aller accomplir. Quel acte de foi, c'est quoi? Au ciel, un endroit lui est réservé. Ça, c'est pas de n'importe qui. C'est un homme naturel comme nous. Et aussi, on parle de l'exemple d'Élie de Tishbite, l'homme de Galate, qui a manifesté une foi qu'on ne peut pas comprendre. Et dans notre époque contemporaine, il faut des Élis. Il faut des hommes de foi. Il faut des femmes de foi. La réalité que tu vis là, présente là, il faut réfléchir et te mettre de la foi. Et c'est quelle fois tu manifestes. Les choses que tu vis là, c'est trop facile. La foi confiante est la résultante d'une ferme assurance. Elle repose sur la fidélité de Dieu, la capacité et la miséricorde de Dieu à entreprendre pour nous, et la foi audacieuse s'appuie sur la parole de Dieu pour oser faire l'impossible. Quand le docteur Soros m'a aussi dans la conférence sur le prophète était à parole, on dit dans la réalité quand on lit l'histoire de choses de Pierre qui a marché sur les eaux. Mais Pierre n'a pas marché sur ce qui vous a dit que Pierre a marché sur les eaux. Pierre a marché sur la parole. C'est pas sur les eaux que Pierre a marché. Quand même bien qu'il y en a qui nient cette réalité-là, mais en réalité, ce n'est pas sur les eaux que Pierre a marché. C'était bien dit, bien illustré, bien argumenté. C'est sur la parole que la Pierre a. Quand il a commencé à douter, quand on commence à douter déjà, il avait commencé à. C'est quoi? Le doute était dans la foi. On ne peut pas faire des prouesses avec Dieu quand on doute. Parce qu'on est irrésolu, on est constant. C'est l'exemple de Daniel, quand on lit Daniel 3, le verset 17. La foi audacieuse se tient sur les promesses de Dieu et elle convertit en substance invisible. C'est comme il y a une soeur qui s'est mariée, ça fait 17 ans. Elle attendait un enfant. Et puis à l'étonnement, les gens ont commencé à se moquer d'elle. Elle est allée, elle a acheté un trousseau. Le trousseau qu'elle a acheté, elle a arrangé dans la chambre, dans un bon endroit. Et puis elle a commencé à manifester, comme une femme, vraiment, elle crachait par-ci, par-là, tout ça, c'est l'ironie, mais elle est folle, ça. Ça ne va pas chez elle, cette femme. La foi lie notre impuissance à l'omnipotent. Dieu a toujours honoré la foi. Elle n'échoue jamais. C'est nous qui échouons. Oui. Et les hommes de foi, on ne touche pas aux hommes de foi. Les hommes de foi sont tous les hommes créés, considérés par les rois de l'époque.
substance avant de continuer de conclure. Qu'est-ce que la substance? Selon le dictionnaire étymologique et historique du français de 1994, elle vient du latin substantia qui signifie nature, le fondement d'un corps, la réalité. Quelqu'un dit dans son message que la réalité n'est pas la vérité aussi. Ce qui tient en dessous, dès lors que notre foi se tient en dessous de toutes nos initiatives, elle les amènera à leur accomplissement. La foi est une substance ou matérialisation de ce qu'on ne voit pas. C'est le fondement, la réalité, la garantie, la preuve, la certitude de la réalisation de ce qui est visible à nos sens. Par moments, souvent, est-ce qu'on a la certitude? Quand souvent nous demandons les choses, est-ce qu'on a la certitude? Est-ce que tu as la certitude que tes factures seront payées? Est-ce que tu as la certitude que Dieu va opérer ce miracle à ton égard? Ça fait des années. Eh bien, tu as la certitude. C'est le manque de certitude qui fait que souvent on va consulter les marabouts. Vous n'avez jamais vu des chrétiens qui vont consulter des marabouts? Vous n'avez jamais vu des chrétiens qui font recours aux marabouts? Au devin? Il manque de certitude. Quelqu'un m'a dit aux États-Unis que avec Satan, c'est rapide. Mais Jésus, c'est ascenseur. Escalier plutôt. Pour Satan, c'est ascenseur, mais pour Jésus, c'est escalier. C'est vite, c'est rapide. Parce qu'on n'a pas compris. Vraiment, on se demande, les chrétiens, est-ce qu'on a compris le sens de la foi? Si vous avez un leader qui a la foi, vous allez toujours murmurer. Vous n'allez pas le comprendre. Vous allez toujours murmurer. Vous n'allez pas le comprendre. Ce qu'il voit, vous ne le voyez pas. Ce qu'il voit, vous ne le voyez pas. C'est ce que Dieu lui dit de faire, là qu'il fait. Et par moment, on dit, vraiment, de manière populaire, on était avec toi, mais en réalité, on n'était pas avec lui. Les grands leaders, les grands révélateurs de l'époque qui avaient la foi étaient incompris. Ils ont marqué le monde par la foi. Imaginez un leader comme ça qui était devant le gouvernement de Wittenberg, qui affichait les 95 thèses, on l'a demandé de se rétracter. Il dit, à moins que Dieu, à moins que vous lui montrez la parole que Dieu n'est pas vrai. On est malheureux, misérable. Les chrétiens de cette époque, on a tous des problèmes. On est marié, ça fait des années, on a un enfant. On a fini les études, on a un diplôme, on attend de travailler. On travaille, on attend une rémunération, on veut réaliser, on veut crier. Mais sans la foi, tu peux rien réaliser. Tu peux rien réaliser. C'est la foi qui va permettre à Dieu de d'ouvrir les portes dans telle entreprise. C'est la foi. C'est une manière de posséder déjà d'avance, c'est être absolument certain de la réalité de ce qu'on voit. Quelqu'un dit beaucoup regardent mais peu voir, n'est-ce pas? Hein? Un jour dans un message, j'ai pris j'ai dit à une fille, des apôtres dans le pupitre, et j'allais mener à l'auditoire, qu'est-ce que vous voyez là? Et alors qu'on dit non, c'est une fille. J'ai dit non, vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas? Vous ne voyez pas? Mais ça c'est un village. Vous voyez que c'est une fille, mais c'est un village. J'ai pris une graine, mais qu'est-ce que vous voyez? Un arbre, elle dit, mais c'est une forêt. C'est que là, vous ne comprenez pas? Vous ne comprenez pas? Beaucoup regardent, mais peu voient. C'est ce qui nous crée des problèmes dans la marche avec le Seigneur.
au travers de ce programme d'une semaine sur la foi, que ta perception des choses change. Que ta perception des choses change. Pour tes enfants, pour ta femme, pour ton foyer, pour tes projets, pour ton entreprise. Que ta perception des choses change. La foi dont il est question dans notre verset de base, voir l'invisible, croire l'incroyable et reçoit l'impossible, est la substance de l'objet de notre quête ou espérance. Au contraire, je préfère l'espérance. On dit, ils ont regardé, ils ont vu de loin. Aujourd'hui, nous les chrétiens de son époque, il y a des choses que nous voyons que les premiers chrétiens n'ont pas vues. Ils espéraient, ça ne laisse pas. Elle est la substance de l'objet de notre quête ou espérance. Une telle foi est la substantialisation de ce qu'on espère. Elle voit un objet déjà possédé ou acquis. Et cette soeur-là, le jour que le Seigneur a visité, c'était merveilleux à l'église. Mais elle qui a fait le contraire, ce n'était pas bien. Elle a fait le contraire. Et Dieu l'a visité, et puis elle a accouché un gros quartier. Acclamons le Seigneur. Waouh! Dans une église aussi, il y a une aussi qui nous a trompés, elle a tombé de vigilance. Alors, elle nous a fait croire qu'elle était enceinte. Je ne sais pas si c'était quelle fois. Ah, ça s'est passé à Zérokoré en Guinée. Je disais l'église de Zérokoré. Elle dirigeait la chorale, elle était au groupe musical. Comment on l'a dit, prends courage. Pierre, Dieu avec toi. En notre étonnement, c'est des pains et des chiffons qu'il avait mis devant son ventre. Et le jour où elle devait accoucher, elle est allée, les sages-femmes prennent le cytocop pour jouer, on entend bien, il n'y a rien qui bouge. On l'a mis à côté, c'est sur le chiffon et les pains que les gens réclament. Toute la vie des Zérokoré était informée de ce que ça. Et la question, j'ai dit à ma fille, qu'est-ce qui t'a mis? C'est quelle foi? Terminé. L'attitude de croyant en rapport avec la substance et de la foi. Je ne sais pas s'ils sont ensemble, je ne sais pas s'ils sont séparés, mais sachant que l'objet de la foi, c'est le Christ et non la promesse elle-même. C'est pourquoi quelqu'un a bien dit que la foi, c'est de croire la vérité et c'est de croire quelqu'un qui est Christ. Ne laissons pas Christ pour s'attacher aux promesses. Il y a près de 8000 promesses dans la Bible. Plus de 8000 promesses dans la Bible. Promesses de protection, promesses d'enfantement, promesses de guérison, etc. De salut. Ce qui donne du crédit à une promesse, c'est la promesse. C'est la personne qui la formule, n'est-ce pas? Ce qui donne crédit à une promesse, c'est la personne qui la formule, n'est-ce pas? Quand quelqu'un est autorité prend un décret là, c'est ce qui donne crédit là, c'est la personne qui la formule et c'est son sceau. Il faut se garder de donner une quelconque valeur méritoire à nos actes de foi ou de oser notre foi comptant sur elle pour obtenir quoi que ce soit de Dieu. Ce serait avoir une foi. Ce serait avoir foi en notre foi plutôt qu'en Jésus-Christ. D'où la nécessité de comprendre la foi comme la substance de toutes choses espérées. Cela implique 3 attitudes de la part du croyant. 1. L'obéissance de la foi. À l'image de Job. 13, verset 15.
La discipline de la foi, à l'instar de l'apôtre Paul. 2 Timothée 1, verset 12. Et en fait, la passion de la foi, à l'exemple d'Abraham. Là encore, il y a beaucoup à dire encore. Parce que dans la réalité, Sarah, l'ennemi est passé par Sarah. Oui, l'ennemi est passé par Sarah. C'est pourquoi vous savez, quand on est chrétien, la Bible dit qu'on doit être patient. On doit attendre le temps de Dieu. C'est l'un des noms de Dieu, c'est le temps. Quand Dieu promet là, il réalise. Il ne s'assied pas de ne pas réaliser. Quand il dit, il accomplit. Quand il dit béni, il bénit. Sarah a fait une proposition alléchante à son mari, mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Elle était une proposition intelligible, mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Et c'est pas le moyen de rien à aujourd'hui. Il est allé chez un roi, il revient, Agar est dans ses bagages. Sa femme est rendue stérile, sa femme est stérile, espérant que ses filets les périmés. Une femme encore de 90 ans peut-elle accoucher? Par la foi, c'est possible. Oui. La science ne peut pas expliquer les choses. Vous ne voyez pas ça? Il y a des situations où la science ne peut pas expliquer parce que la science est limitée. La science est limitée. Par exemple, quand un médecin est sincère, honnête, il y a l'honnêteté au niveau scientifique, intellectuel, il te dira, seul à cause de ta foi, à cause de ta foi, je pense que ce miracle peut être possible. Mais si c'est la réalité des choses, ce n'est pas possible. Elle a proposé, ça c'est bon, le patate Abraham, la conséquence logique. Ismaël est né, et aujourd'hui le Moyen-Orient a des problèmes. À cause de cette proposition qui n'était pas dans le plan de Dieu, qui n'était pas un acte de foi. En conclusion, les 21-10. En conclusion, comprendre le type de foi dont il est question dans nos textes de base, c'est croire ce que nous voyons, nous ne voyons pas. Et la récompense de cette foi est de voir ce que nous croyons. C'est quoi, frère? Ta croyance doit être bâtie sur Christ. Pas sur des femmes. Pas sur des hypothèses. Pas sur la parole de ton oncle ou de ton ancêtre. Mais elle doit se reposer sur une personne, sur Christ. Parce qu'il ne déçoit jamais. Bénissons le Seigneur pour sa parole. Prions le Seigneur.